Vous faites bien de suivre Kinactu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Poursuite des combats entre FRDC et AM23 ce jeudi dans la chefferie des Buito, en territoire des Rutshuru, où l'agglomération des Kibirizi a été concluse par le rebelle. Une fois de plus, bienvenue à tous. Débutons ce journal par cette information. Le ministre en charge des hydrocarbures, Didier Boudimbu, et la vice-ministre de son secteur, Wivine Moleka, étaient mercredi dernier à Limete pour la fermeture définitive d'un dépôt clandestin de stockage et brodage des carburants en vue d'assurer la sécurité publique et prévenir les dangers imminents. Regardez. Nous avons été saisis par les voisins dans le quartier, rue Forgeron si je ne me trompe pas. Nous avons été saisis par la presse, nous avons été saisis par les honorables députés par rapport à l'état du dépôt actuel ici. Certes, il y avait des autorisations qui avaient été délivrées, mais c'était pour que le travail se fasse bien. Le fait d'avoir remarqué que le travail n'était pas bien fait, donc nous sommes descendus, avant de descendre sur le terrain. Les équipes sont arrivées ici, il y a eu des mises en demeure. On leur a demandé d'arrêter ces activités pour protéger toute la population environnante, mais ça n'a pas été respecté. La première fois que ça avait été fermé, ça a été ouvert par décision du parquet. Mais là, ça continue. On a saisi le parquet qui nous a remis dans nos droits pour que nous puissions exercer notre travail. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous leur avons accordé pour la première fois, je pense, pratiquement une semaine. Il n'y a rien qui a été fait. On a dû encore accorder 48 heures. Il n'y a toujours rien qui a été fait. Donc nous sommes obligés de passer à l'action. Nous sommes descendus sur place avec le général commandant de la ville de Kinshasa, avec la vice-ministre des hydrocarbures, avec l'équipe du secrétariat général et ceux de la task force pour pouvoir délocaliser tous ces flux. Et ce que nous sommes en train de mettre en place, ce sera quelque chose de sécurisé, alors qu'il était prévu qu'il y ait même des sanctions, ou même tout ce produit devait être saisi. Mais par humanisme, on a décidé de ne pas saisir, mais juste délocaliser. Et ça va être pris en charge et sécurisé par la police et les agents des hydrocarbures au niveau de la FIKIN, là où nous venons d'avoir l'autorisation à travers le DG de la FIKIN et le ministre du Commerce extérieur. En rapport avec la prochaine configuration de l'équipe gouvernementale, la question de la représentativité de la femme congolaise au sein des institutions de la République pose un sérieux problème. À cette occasion, Denise Koupaka Bongo, présidente de la fondation qui porte son nom, hausse les tons et demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de s'impliquer personnellement pour que la femme soit aussi représentée et demande aux députés provinciaux et nationaux de faire leur travail, mais aussi d'éviter la corruption. Regardez. Chez les autorités morales, considérez aussi les femmes qui sont dans les partis politiques. Les femmes travaillent, se donnent, ils mouillent des maillots. Mais en fin de compte, ce sont toujours des hommes qui sont portés. Mais pourquoi on ne peut pas aussi propulser des femmes? Qu'est-ce que nous avions fait? Sur le terrain, c'est les femmes. Mais quand il y a des postes, c'est les hommes. C'est pas possible. On ne peut pas continuer avec ça. Et aujourd'hui aussi, je vais interpeller aussi des députés provinciaux. Parce que ce sont eux qui sont à la base de tout ça. On les monnaie. Ils demandent de l'argent. On les paye pour des postes, au lieu de choisir des bonnes personnes qui peuvent aujourd'hui amener notre pays à relever beaucoup de défis que nous avions. Mais non, les députés provinciaux sont là pour prendre de l'argent par-ci, par-là. Pour être élu sénateur ou bien gouverneur, vice-gouverneur de la ville de province de Kinshasa, il faut toujours donner de l'argent aux députés provinciaux. Non, non. Cette fois-ci, ces histoires-là doivent finir. Et le chef de l'État doit être aussi regardant. Vous êtes les garants du bon fonctionnement. Vous devez aussi regarder tout ça, surveiller, surtout faire les suivis. On doit quand même travailler, on doit sentir quand même que le mandat ici, il y a un changement. Dans tout ça, les femmes ne s'y trouvent pas. Pourquoi vous nous abandonnez? Nous devons aussi voir vraiment que la femme aussi soit représentée massivement. J'insiste, dans toutes les institutions, je vous demande, chef de l'État, avec beaucoup de respect, Monsieur le Président de la République. Changeons de chapitre, lutte contre les trafics de drogue dans la capitale congolaise. Le service des renseignements militaires ont détruit une importante quantité de cocaïne provenant d'Addis Abeba, saisie à l'aéroport international d'Endjili, abandonnée par une dame nommée Dolo qui est recherchée. Suivez.
7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Njili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Les services de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction des 132 boules de cocaïne, soit 1,320 kg saisies l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil, déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par le département intérieur et sécurité militaire de l'état-major des renseignements du FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et la coopération militaire avec la Belgique étaient au centre des échanges ce jeudi entre le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et l'ambassadrice de Belgique accréditée en République démocratique du Congo, Roxane de Biederling. Regardez. C'est pas le premier entretien avec le vice-premier ministre de la Défense. On s'est vu plusieurs fois. On a d'abord très évidemment échangé sur la situation à l'est du pays. Le vice-premier ministre nous a expliqué un peu comment les choses se déroulaient et les défis auxquels la RDC est confrontée évidemment avec ces offensives du M23 et des troupes rwandaises. Et donc il nous a expliqué comment il organisait la riposte et défendre les territoires. Alors nous avons aussi très longuement échangé sur le partenariat bilatéral. Donc la Belgique soutient les FARDC par toute une série de mesures et de programmes de soutien. Il y a bien sûr d'abord la formation d'une brigade de réaction rapide qui se passe à Kindu et dont en fait, le premier bataillon est même d'ailleurs déjà actif sur le terrain dans l'est du pays et un autre est pour le moment en train de terminer sa formation à Kindu. Et puis alors, vous avez aussi le renforcement de l'académie militaire à Kananga, qui est une académie qui a une histoire assez longue aussi dans le partenariat avec la Belgique. Et aujourd'hui, on relance les échanges avec l'école royale militaire en Belgique. Donc le commandant de l'école royale militaire était ici au pays il n'y a pas longtemps. Je l'ai accompagné d'ailleurs pour visiter l'académie à Kananga et le vice-premier ministre m'a expliqué, en fait, je voulais aussi lui donner un débriefing sur ma visite, les discussions que j'avais eues avec les étudiants là-bas. Et donc on a parlé un peu ensemble comment encore mieux équiper cette académie pour qu'elle puisse vraiment remplir pleinement son rôle de former les futurs officiers, les futurs leaders de cette armée congolaise à l'avenir. Vous le savez, la guerre entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 fait rage dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et le nombre des civils blessés par des armes lourdes ne fait qu'augmenter. Cette situation représente une menace de saturer les établissements de santé, a affirmé le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Robert Mardini. En République démocratique du Congo, la guerre entre l'armée congolaise et les forces négatives du M23 fait rage dans l'Est et le nombre de civils blessés par des armes lourdes ne fait qu'augmenter, a déclaré le mercredi dernier dans la ville de Goma Robert Mardini, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge CRC. Il affirme que cette situation représente une menace de saturer les établissements de santé déjà mis à rude épreuve au risque d'aggraver l'une des crises humanitaires les plus importantes et les plus complexes qui sévit dans le monde. Il s'y est épinglé qu'en février dernier, des combats se sont intensifiés dans le village proche de la cité de Sake, territoire de Massissi, à 27 km de la ville de Goma. Plusieurs explosifs en provenance des fronts ont ainsi atteint la cité de Sake et les quartiers périphériques de la ville de Goma, faisant plusieurs décès et des dizaines de blessés parmi les civils. Des explosifs ont même touché des camps de déplacés. Notons par ailleurs que la province
province du Nord Kivu est instable. Depuis les années 90, enregistré plus de 2 millions de déplacés internes et la crise humanitaire s'est aggravée avec la résurgence des forces négatives du M23, rébellion défaite militairement en 2013. La complexité des défis humanitaires se manifeste de façon frappante à l'hôpital Ndosho, dans la partie ouest de la ville de Goma, soutenu par les CICR, face à un afflux quotidien de civils blessés, parmi lesquels de nombreux enfants. L'hôpital gère aujourd'hui plus de 2 fois sa capacité d'accueil normale et beaucoup ont été installés sous des tentes. Certaines blessures sont invisibles. La violence sexuelle et sexiste est devenue endémique au cours de multiples conflits qui ont frappé la République démocratique du Congo et elle demeure une préoccupation majeure. Dans la phase actuelle, le niveau de souffrance subi ici est absolument affligeant et ce n'est qu'un aperçu de l'ampleur et la complexité des défis humanitaires à relever en République démocratique du Congo, a déclaré Mardini à l'hôpital Ndosho avant de poursuivre ces différentes phases. La dernière entité concluse par le force négative du M23 est Kibirizi, une cité stratégique de Buito qui est entièrement occupée depuis ce jeudi dans cette partie de la province. Plus de détails avec Lydia Kandolo. Plusieurs grandes agglomérations sont passées ces dernières 72 heures sous le contrôle des rebelles M23, dont la chefferie de Buito, dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. La dernière entité conquise par les rebelles est Kibiri, occupée depuis le matin de ce jeudi 7 mars. Jusqu'à 22h, heure locale de mercredi, la coalition FARDC Wazalendo persistait face aux rebelles vers Tongo, Rutshuru, plus précisément à Bungushuru et Kienye. Les sources sûres ont précisé que le FARDC et le Wazalendo ont tout de même réussi à reprendre les contrôles de la localité de Kikuku. Ces affrontements provoquent des déplacements massifs des habitants. Ils se déplacent les uns vers les territoires de Kaliwale et d'autres à Kanyabawonga, Kaina, Kirumba et aux environs dans les territoires de Rubero. D'autres encore prennent la direction de Brindi et Vichumbu. De nombreux autres déplacés se sont réfugiés dans le brousse aux environs de Kibirizi. Notons que les combats font rage dans la chefferie de Buito qui abrite déjà des camps déplacés notamment à Nyanzale. Les populations locales et les déplacés ont été obligés de fuir une nouvelle fois. Les bureaux de la coordination des affaires humanitaires estiment à plus de 100 000 le nombre de personnes qui ont quitté Nyanzale et les entités environnantes suite aux récents combats. D'une province à une autre, cette fois-ci, on parle de la lutte contre l'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Plus de 14 présumés criminels arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise ont été présentés mercredi 6 mars dernier dans ce coin de la République au gouverneur de la province, Jacques Kiaboula, qui a appelé la population à collaborer avec les forces de sécurité afin que cette lutte contre la criminalité soit une réussite totale. Plus de détails dans ces reportages. Encore une vague d'arrestations réalisée par la police nationale congolaise du Haut-Katanga qui a mis la main sur plus de 14 présumés bandits de grands chemins. Parmi eux, il y a des voleurs à main armée. L'un d'eux a même échappé à la justice populaire le matin de ce mercredi 6 mars 2024. Un autre est un déserteur de la police et qui s'est spécialisé dans l'extorsion avec sa bande de casseurs de vitres et de violeurs. Tous ces présumés malfrats qui semaient la terreur au sein de la population ont été présentés au gouverneur des provinces Jacques Kiaboula Katoué avec à ses côtés le conseil provincial de sécurité. La troisième bande est celui des chiffres qu'on a présenté dernièrement. Sénégalais. Son Excellence, de temps en temps, vous entendez quand les gens passent sur l'avenue des usines, Sendoué. Ils sont là pour semer la terreur. Ils extorquent l'argent. Et il a été cité parmi ces chiffres. À cette époque-là, il s'était échappé. Nous l'avions maîtrisé, son Excellence.
Le gouverneur s'est dit satisfait de voir la police nationale congolaise accomplir sa mission régalienne avec succès et prévient les malfrats en divagation qui seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. Nous sommes très satisfaits de voir que chaque semaine que nous sommes en train de procéder à l'interpellation des criminels qui opèrent sur la ville. Et donc à ce rythme, nous pensons que si la justice nous aide bien sûr à les garder en prison, nous pourrons facilement éradiquer ces fléaux de criminalité qui se développent sur l'ensemble de la province. À la population de collaborer avec toutes les forces de sécurité afin d'éradiquer la criminalité sous toutes ses formes à travers la ville de Lubumbashi et toute la province, a dit Jacques Katwe. Je voudrais rassurer notre population que notre police nationale ainsi que tous les services de sécurité sont en train de faire convenablement leur travail et nous devons collaborer, nous, en tant que population, avec les services pour que nous puissions arriver à mettre hors d'état de nuit ces criminels. Les voleurs à main armée et les policiers déserteurs ont été mis à la disposition du responsable de la justice militaire pour qu'ils répondent de leurs actes. Et à Kolwezi. En santé, sachez qu'au moins 144 cas suspects de rougeole ont été signalés dans le territoire de Djougou à plus de 200 km au nord de la ville d'Issiro en province du Haut-Touélé. Face à cette gravité, les médecins chefs de la zone de santé de Leruma précisent que des décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie en janvier dans cette partie du pays. Regardez. Le docteur Lucien Niquez à Rwanda rapporte qu'au moins 144 cas suspects de rougeole ont été signalés dans la juridiction dans le territoire de Djougou à plus de 200 km au nord de la ville d'Issiro dans la province du Haut-Touélé. Le médecin-chef de la zone de santé de Doruma précise que 2 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie en janvier dans cette partie de la province. Lucien Niquez à Rwanda indique que la prise en charge de malades est problématique en raison de la pénurie de stock d'intrants nécessaires pour lutter efficacement contre la maladie et lance un cri d'alarme. Une augmentation exponentielle de cas de rougeole dans la zone de santé comprend 12 aires des établissements de santé. Ces professionnels de la santé qui déplorent la résistance de la communauté face au risque d'aggravation de la situation rappellent la population à consulter les informations médicales le plus proches de l'apparition des symptômes. Tout à fait autre chose dans ce journal, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin, par l'entremise de leur président David Lubo, dénonce une procédure liée à des promotions dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire qui ne respecte pas le règlement régi par ces institutions étatiques et présente d'énormes irrégularités dans ces processus. Corinne Kadoulou nous en parle. Dénonciation de pratiques frauduleuses au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire par le président de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, David Lubo. En effet, les professeurs de l'université de Kinshasa expriment leur mécontentement suite à des promotions dans l'enseignement supérieur et universitaire décidées sans leur consentement. Selon le président de cette association, à Pékin, le ministre de l'ESU aurait commis certaines erreurs dans ces dossiers en approuvant ces promotions au sein de ces institutions publiques. Il ajoute que la procédure n'a pas été respectée, notamment concernant la période probatoire et le séminaire obligatoire par le professeur. Cependant, ces derniers affirment aussi que ces pratiques sont faites de manière frauduleuse et demandent à l'autorité compétente de ramener la transparence dans ces dossiers, tout en respectant le processus. Par ailleurs, la tension reste palpable au sein de cet établissement étatique de Kinshasa, où la majorité des professeurs continuent de contester ces promotions qu'ils qualifient de fraude et sans leur implication. Notant que la Pékin réclame le respect de la procédure et la garantie de leurs droits afin de maintenir le calme et la paix et inviter ainsi toutes sortes de provocations d'une grève.
En définitive, le professeur de la Pukine met en cause le politique et leur volonté de brûler les étapes pour accéder au statut du professeur d'université. Ils appellent à protéger cette profession et à ne pas laisser l'amateurisme s'immiscer dans leur secteur de l'ESU. En culture, il faut retenir que l'artiste plasticien congolais Freddy Simba a été élevé au grade de chevalier des arts et des lettres de la France. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la résidence de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Bruno Aubert. Richard Nawesh. C'est pour ça que nous voulons que les sportifs qui viennent dans les manifestations sportives. Le ministre, depuis Aya, et là, comme côté, le cinq ministre, wana akende. Akende tolingi yete akende eloko tosengi toza ko reprocher ya azosala biso eloko moko te mbongo nyonso ya stade kaka ye makambo nyonso ezala lokola ndenge baza kokendele na bamission na banini kaka ye na bandeko na ye na famille na ye tolingi lisusu te akende yango naza kosenga epai ya président na biso papa Fachi Beton alongwela biso ministre oyo Kabulu mwana Kabulu akende tolingi yete akende toboyi ye arrivé na ye administration ekufi amemi ba attribution nyonso zaki nango awa akende nango na seke na cabinet na ekuna pe na cabinet tonsi famille bambongo ba publicité ya ba Vodacom ba futa $70,000 mbongo nyonso ya zozwa biso secrétaire tozwa ta infranté yango tolingi soute mbongo oyo pe tozolo ba boto pesa mbongo interpellation na IGF aya asala makambo ya inspection alandela ba mbongo oyo bra Congo azofuta na stade o alandela mbongo Vodacom azofuta ezokende wapi ba osela yango nini biso tokanisa ke ministre akoya ako collaborer na biso bato ya sport mais tout le monde il est contraire ko banda kaka j'ai francophonie ti lelo aké ko chine yango na Cannes na Côte d'Ivoire et surtout sur le plan administratif pour lui l'administration n'existait pas tout ce qui est comme prérogative ya direction ya biso ya sport nous ce qui est kuna sous gestionnaire à crédit azali kuna papa nous souffrons or ezali droit na biso l'état nous reconnaît nous comme des agents de sport et loisirs c'est nous en tout cas tout ça kosenga na chef de l'état atala makambo oyo ça ne va pas au sport. Nous avons reçu un ministre qui, je vous dis sincèrement, depuis qu'il est là, il n'a jamais fait un tour pour connaître ses administrés. Il ne connaît même pas, moi je vous parle, c'est un chef de division, je ne sais même pas s'il connaît la direction d'inspection, ça existe où. Il ne connaît pas. Je ne sais pas. Ce sont des questions qu'on est en train de se poser. Alors c'est comme ça que je me dis, si le président, vraiment Yokimbera Nabiso, Amega Kotala, ministère des Sports est un ministère qui est négligé. Ministère des Sports est un ministère qui est mounene. Ministère des Sports est un ministère qui est régénéré, qui recette belé. Dans le secteur à loisirs, nous avons beaucoup. Dans le secteur à sport, nous avons belé. Ça peut même bafouer, mon peut renflouer qu'est-ce qu'il y a l'État. Et c'est comme ça que nous disons non et non. Merci beaucoup. Clôturons cette fois-ci par le valeur nutritive. Que savez-vous du sésame? Voici ses détails. Les sésames est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il prévient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides,
le sésame est considéré comme l'un des aliments le plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Bouclons par le bulletin météorologique. De nombreuses éclaircies parsemeront le ciel. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius, dominée par la force du vent qui oscillera aux alentours de 1 km par heure. La relative de l'air sera de 94%, mais à l'après-midi, la pluie sera au rendez-vous et la température à Kinshasa atteindra les 32 degrés Celsius, marquée par une ressentie plus chaude, soit 35 degrés Celsius. Enfin, il faut savoir qu'il y aura des belles éclaircies. La température retombera vers 24 degrés Celsius avec une température plus chaude de 26 degrés Celsius. Ces journaux touchent à sa fin. Avant de nous quitter, place au rappel des titres. Poursuite des combats entre FRDC et M23 ce jeudi dans la chefferie des Bwito, en territoire des Rutshuru, où l'agglomération des Kibirizi a été concluse par le rebelle. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.